Salut les amis, ici Shadow pour une nouvelle vidéo et donc aujourd'hui on va continuer notre construction de la référence 76-120. Donc j'ai nommé le Batwing la poursuite de l'homme mystère et on va faire justement ce que le set nous dit de faire, c'est-à-dire le Batwing. Et on va commencer par, pas le Batwing en fait. Hop, on va juste pousser ça déjà. Ça prend un petit peu de place tout de même tout ça. Et on va prendre les pièces du sachet 1, du sachet 3, excusez-moi. Mais par contre, en effet, on va bel et bien prendre une pièce du sachet 1, puisqu'on va prendre la cape de notre ami Shazam. Hop là. Qui va donc avoir le droit à sa figurine, dont l'imprimé est plutôt propre. L'arrière est propre, mais l'éclair est vraiment bien réussi avec le petit côté réfléchissant du doré et de l'argenté autour de l'éclair. On prend notre personnage, on lui met sa cape. Là. Puis sa tête. Alors je vais vous montrer rapidement celle-ci, mais moi ce que je vais lui mettre c'est sa tête énervée avec les éclairs, qui est plus stylé je trouve. Hop, comme ceci donc. Et on va lui mettre sa capuche, et c'est ça qui est vraiment cool je trouve, c'est qu'il lui a mis la capuche. Est-ce qu'on peut par contre genre... Voilà, ah, là ça rend mieux. Voilà, comme ça la cape elle reste en dessous de la capuche. C'est vraiment sympa. Et il a bien sûr le droit à ses petits projectiles. Je me souviens plus comment il les appelait, mais ils sont plutôt sympathiques, ils sont plutôt efficaces, ils marchent bien, ils n'abîment pas les figurines, donc c'est une bonne chose. Et ça rend juste bien, même dans leurs mains en fait, en tant qu'effet. En tant qu'effet visuel, ils rendent bien. Bref, on a fait Shazam, maintenant on va faire la construction. Et la construction, elle commence par une 6x8 gris clair. Ce qui est la première chose à laquelle on pense lorsqu'on pense à Batman. Hop. Donc on va commencer par ça. Et on va tout de suite rajouter des clips. Et déjà, hop. Ah oui, d'accord, ok. Je le lisais pas dans le bon sens, donc forcément... Enfin, je le lisais pas dans le bon sens, vous allez comprendre. Je pensais qu'on était avec l'avant de la structure ici, mais en fait, non, pas du tout. On est en train de faire un côté, je pense, puisque vous avez ceci. Et que on va, voilà, continuer avec du gris et du noir. Une fois qu'on a fait ça, on vient prendre aussi des petites grilles argentées qu'on va venir placer à la même hauteur que les pièces de clip. Comme ceci. Puis, on prend ces belles pièces qui sont des aimants à empreinte. Littéralement, hein. C'est-à-dire que là, vous voyez déjà mes empreintes digitales, c'est génial. Voilà. On retourne. Et on vient prendre donc... Ah, attendez. Est-ce que j'aurais pas oublié quelque chose? Si, c'est ce que je pensais. Je vérifie juste que je les ai mises dans le bon sens. C'est bien ça. Donc on retourne. On vient prendre deux de ces pièces-là. Comme ceci. Et comme cela. Et une fois qu'on a fait ça, on vient prendre ceci. Et on vient renforcer le tout en utilisant 4 pièces qui sont utilisées en général en dessous des bateaux pour éviter que ça accroche trop sur le sol. C'est quand tu veux, c'est quand tu veux, c'est quand tu veux. C'est quand tu veux, merci. Ensuite, on aura 3 exemplaires de cette pièce, comme ceci. On retourne. On vient prendre donc 3 de cette petite pièce, comme ceci. On va peut-être faire un focus comme ça. Ça me semble mieux. On aura des petites pièces lisses ici et là. Donc, comme je disais, donc
une 2 avec celle-ci. Et 3 ici, juste à côté de la pièce beige. Juste en haut, là-haut, on aura cette pièce-là, qui est une 2 par 6. Et ça va nous permettre aussi de travailler sur la courbure de l'aile, même si c'est fait de plusieurs lignes droites en fait. On retourne à nouveau. On pose l'aile pour le moment sur le côté, ça gratte. On vient prendre une brique et une plate jaune. Enfin, la brique n'est pas jaune bien sûr, mais ça vous l'aurez vu. On assemble ça à 2 braquettes, un vers le bas, un vers le haut. Et on vient prendre ceci. Et ça, on vient l'attacher comme ça. Très sympathique. Donc ça, on vient le laisser là pour le moment. Et on vient faire un sous-assemblage en utilisant cette pièce. Celle-ci, ainsi que 2 pièces cylindriques ici et là. On va aussi faire en sorte d'avoir ces petites pièces là, d'accord, ok, je pense que ça sert à les positionner correctement. Ici donc, comme ça. Une fois qu'on a fait ça, on vient prendre ça et l'assembler ici. Et on vient immédiatement renforcer l'ensemble avec cette pièce là. Donc c'est rigolo parce qu'en fait on part d'une aile pour arriver au centre qu'on va continuer de bosser. Hop, ici. On continue de renforcer aussi avec mon téléphone est brûlant, c'est horrible. Hop là, cette pièce là. On continue encore avec celle-ci. Mais cette fois-ci, par contre, on ne fait pas de la même manière. On vient prendre cette pièce au centre, comme ça. Et juste à l'avant, on aura la petite pièce courbe ici. Et on est reparti pour l'autre aile. D'ailleurs, c'est rigolo parce que quand on regarde, vous savez, ils ont toujours un petit encart avec montrer ce qu'on est en train de construire. Elle est à l'envers, l'aile. Je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça. Je suppose que c'est parce que c'est comme ça qu'on va l'installer à la fin. Ou c'est peut-être juste une erreur, ça arrive. Je préfère ce genre d'erreur qui est plus cocasse qu'autre chose, plutôt que des vraies erreurs qui vous font vous demander, mais attends, mais c'est quoi ce bazar? Comme j'ai eu d'ailleurs l'autre jour avec la Batmobile. Ça m'a complètement stoppé, j'étais genre, attends, mais pourquoi ils ont fait ça? Alors qu'en fait c'est des bêtises, hein, c'est des broutilles. C'est juste moi qui suis stupide et qui veut à tout prix comprendre pourquoi il y a une ligne sur l'image qui n'est pas comme elle devrait être. Oh mon Dieu. Et je vous assure que j'ai survécu. Mais bon, bref. Donc on a ceci. Attendez, je vais refaire un focus, histoire de dire que c'est plus propre. Hop, on retourne, on fait la même chose. Donc, ce Batwing-là est clairement inspiré de celui de Tim Burton, et peu importe ce que le designer dira, c'est le cas, ça se voit clairement. Il y a quasiment toutes les formes qui sont là. Je veux dire, là, à un moment, il ne faut juste pas nous prendre pour des débiles, quoi. C'est le Batwing de Tim Burton, point. Hop. Et si vous vous demandez pourquoi je dis ça, c'est parce que le designer disait qu'il ne s'était pas basé sur la Batmobile de Tim Burton pour son design. Alors que pour moi, si, clairement, il s'est basé. Après, c'était peut-être plus pour dire, à la base, ce que je voulais faire, c'était pas spécifiquement celle-là. Mais après, bon, le fait est qu'en effet, elle ressemble. Je suis désolé, mais c'est un fait. Et si vous voulez avoir le texte, justement, où j'ai lu ça, il est situé sur Brickset, il est en anglais par contre, mais il est sur Brickset dans les notes de designer. Je ne sais pas du tout si vous pouvez les consulter de base sur la page. Je sais que c'est une bricklist. C'est toujours très intéressant, hein. Là, je rage parce que je suis stupide, mais de base, les designers parlent souvent sur Brickset de leur set, de leur création. C'est toujours très cool et j'ai fait n'importe quoi. Allez, viens, s'il te plaît. M'embête pas. Je dis m'embête pas. Je dis m'embête pas, merci. C'est comme ça.
comme ça. Voilà. Et on n'oublie pas aussi la troisième qui va venir se placer ici. Oui, donc ça c'est bon, je l'ai fait. On vient prendre ça pour la forme. Et les grandes aussi. Ça allait vite, hein. Ce sachet, il allait vachement vite. Hein. Hop, donc on a ça. Je suppose qu'on va retourner pour faire le sous-assemblage, en effet. Hop, on retourne et on vient attacher ça. Ici. Et donc, on va placer les pièces qui sont nécessaires à la structure pour renforcer le tout. Là, on a aussi cette pièce-là. On renforce l'avant ici. Et qu'est-ce qu'on va faire de ces petites pièces? Je les ai oubliées, c'est ça, hein. Ouais, je les ai oubliées tout à l'heure, sur la première aile. Et donc, on a notre Batwing qui est fini pour la structure en tous les cas, puisqu'on va pouvoir passer à la dernière partie avec le dernier sachet, numéro 4 donc. Je vais pousser ça. Qui a l'air de ne pas avoir énormément de pièces. Mais beaucoup de petites pièces, ok d'accord. Et ça, on l'ouvrira à la fin, je pense, puisqu'on n'en a pas besoin tout de suite. Et on va commencer avec deux pièces jaunes qui font des coins. Comme vous avez pu le voir, elles sont placées juste à côté des premières qu'on a utilisées tout à l'heure. Hop, comme ceci. Puis, on prend aussi des petites pièces de bouclier Nexonite qu'on va installer ici. Avec ça pour continuer la forme. Et donc, ça et on a ça, très bien. Donc, là aussi, à l'arrière, on aura donc ces deux pièces-là pour continuer la structure du véhicule. Et bah, on a les mêmes à l'avant. J'avais même pas fait gaffe. On a les mêmes à la maison, comme tu dirais. Ça vient se mettre ici. Il n'y en a qu'une seule. Ouais, il n'y en a qu'une seule. Par contre, on en a deux des comme ça pour renforcer l'avant et l'arrière. Hop, comme ceci donc. Une fois qu'on a fait ça, à l'arrière, on vient prendre des briques œil de chat. Et on va placer au bout de cette brique, cette petite pièce-là, qui est un par deux avec une forme de pointe. Elles étaient utilisées pour le toit à l'époque, les toitures en tous les cas. Et on replace encore quatre autres en fait, de chaque côté, briques avec l'œil de chat justement. Ok, qui vont être utilisées pour faire une forme... Ouais, ça me semblait bizarre aussi. Hop, une forme qu'on va faire avec une plate, une par deux, et cette petite grille. Est-ce que je ne changerai pas le focus parce qu'il m'a pas l'air top? Attendez, je fais ça. On va surtout changer l'angle, je pense. Hop, pour le moment, on va laisser comme ça, on va voir. Si je construis, ouais, si je construis dessus directement, ça ne pose pas de problème. Sauf si la pièce décide de s'en aller, bien sûr. On a ça. On continue avec la même forme. Comme ça. Et comme ça. Et en fait, on utilise d'autres briques qui vont nous permettre d'avoir à
peu près une forme continue. Donc ça, on le laisse tranquille pour le moment. On va bosser juste devant avec... Ok, d'accord. Je me disais avec donc cette espèce-là, mais en fait, il nous montre que d'abord on fait ça, et ensuite on vient le placer comme ça. J'étais un peu perdu, j'étais genre quoi. Donc on va avoir ceci et ceci comme siège. Et ça, à mon avis, ça me semble un peu trop bizarre. Non, non, c'est bien ça, ok, d'accord. Il est un peu enfoncé par rapport au... Ok. Une fois qu'on a fait ça, on vient prendre ça en 2 exemplaires. Ça étant des 1/2, bien sûr. Et on prend encore ces petites pièces-là, mais en noir, donc les pièces d'angle, comme ça. Il m'en faut une autre, elle est là. Ah oui, d'accord. Et puis là, c'est la fête. Hein. La fête à la saucisse, on prend 8 fois cette pièce-là. Donc on en place une ici, de chaque côté. On en place une ici de chaque côté aussi. Et on en place 2 de chaque côté à ce niveau-là. Hop. On prend ensuite cette pièce et celle-ci, on fait ça x4 et on vient l'installer à chaque fois ici. Hop. Je vais même faire dans l'autre sens. Je vais prendre la pièce d'abord et je mettrai... Hop. Ça fait un beau bruit, hein. Voilà, donc on a ceci. Et on a quelques... Alors, on a un petit sous-assemblage à faire. Je vais pousser ça sur le côté. Tu restes là 2 secondes, s'il te plaît. On vient prendre cette pièce. On la surmonte d'une 1/3 lisse. On vient prendre une 1/6. Une 1/3 qui n'est pas lisse, elle. Et enfin, cette petite pièce, comme ça. Et plutôt que de faire ça, je vais faire la symétrie maintenant, puisqu'elle est dans 2 étapes de toute manière, donc je vais la faire. Hop. Je vais un petit peu skip une étape, c'est pas grave. On y revient juste après. Donc ça c'est bon. Donc on n'a plus besoin logiquement d'être zoomé sur ça. Donc ça on vient l'installer ici. Et ça on vient l'installer ici. Et entre les deux on a aussi donc ces pièces là qui sont la même pièce que la plate qu'on vient de voir mais en format brique. Ouf, ça faisait longtemps, tiens. C'est là, c'est une vieille pièce. Hein. Début des années 90 et tout. Hein. Et donc, sur cette pièce, sur cette partie plutôt, parce que on va pas directement attacher ça sur cette pièce-là. On place ça, ça et ça. Puis forcément, bien sûr, les 1/2 avec clip. Et ensuite, on vient prendre cette pièce et on referme l'arrière du véhicule. Donc il y a un autocollant à ce niveau-là, que je ne pose pas tout de suite, bien sûr. On vient prendre ensuite ceci et cela. Ça, on vient attacher juste ici. Et on fait la même chose de l'autre côté. Hop. Comme ça et comme ça. Voilà. Donc une fois qu'on a fait ça, on reprend encore ces pièces. Mais cette fois-ci, on place juste une barre de 2.
Une barre de 2, les 2 pièces, très bien. Je peux faire ça comme ça, c'est pas un problème. Donc on a ça. On n'oubliera pas donc le panneau de commande. Alors on oublie déjà ces pièces-là. Et le panneau de commande, c'est une cheese slope avec un autocollant dessus. Puis, ici, cette pièce. Et à l'avant, des petites pièces qui étaient utilisées entre autres sur certains feux de voiture. Et maintenant, on les utilise aussi pour des rétroviseurs. De temps en temps, même si là, c'est pas le cas sur ce modèle-là. Puisqu'on a utilisé une autre pièce pour les rétroviseurs de la voiture de Gordon. Hop, on vient prendre ceci avec un autre autocollant qui est le troisième et le dernier de la construction de ce modèle-là du set. Et ensuite, on vient prendre alors les pointes pour représenter l'avant du véhicule. Parce que sinon, ce ne serait pas un Batwing. Allez, s'il te plaît, enfonce-toi correctement. Et aussi, on vient prendre à nouveau cette pièce avec 2 grilles dessus cette fois-ci. Qu'on vient installer juste ici. Ça permet de continuer la forme qui est là. Et on le fait bien sûr de chaque côté. Donc il ne reste plus grand chose à faire clairement. Il n'y a plus beaucoup de pièces donc... Hop, on va prendre... Je vais y arriver. Allez, s'il te plaît, merci. Donc le petit lance-tenon avec la gâchette et donc cette pièce 1/4 courbe. On le fait x2. Attendez, ce sera 10 fois plus simple de l'assembler comme ça. Je ne comprends pas pourquoi ils veulent absolument faire ça en sous-assemblage. Et bizarrement, c'était plus simple. Donc ça, c'est bon. On a donc cette pièce-là que je ne connaissais pas personnellement. Donc, on y installe. D'accord, c'est un petit peu étonnant, mais admettons. Je sais pas trop... je sais pas comment ça fonctionne, ça, donc... j'ai construit une mauvaise, c'est pas très grave, on va le placer là. En plus, ils sont enlevables facilement, donc si vous aimez pas, c'est pas un problème, quoi. Mais attends, mais... C'est la même pièce? J'arrive pas à voir si c'est la même pièce. C'est horrible. Ouais, non, c'est ça, c'est la même pièce, ils en ont fait qu'un seul, ok. Waouh. Il a du mal, hein, votre constructeur, là, votre maître constructeur. Ah, n'importe quoi, moi. Et on va prendre ensuite les ailerons qu'on va placer sur nos charnières. Et bien sûr, notre vitre. Et il va peut-être nous expliquer un petit peu comment ça fonctionne tout ça, non? Ah oui, d'accord, alors. Genre, vous placez 1, 2 et 3. C'est trop stylé. C'est trop stylé. 1, 2 et 3. Et alors, on va voir comment ça tire. D'accord. Bon, c'est un peu faiblard, je dirais. Je vais essayer. Ça va. Si vous ne les tirez pas en rafale et que vous tirez une à la fois, c'est plus violent. On va rester une dernière fois quand même de le tirer d'un coup. Ouais. Des fois ça marche mieux que d'autres, mais en tout cas l'effet est plutôt cool. Hein. J'ai perdu la troisième, je sais pas où elle est passée, c'est pas grave, je vais en remettre une autre. Hop, et hop là. Et donc avant de conclure la construction, il nous reste encore ces petites pièces là à installer.
Donc pour le moment, en fait, pour le moment, sur la construction, on va utiliser que ces pièces-là, qui sont des sortes de grenades en fait, mais qui servent plus de têtes de projectiles en fait. Et elles vont dans l'autre sens, hein. Bah il faut forcément qu'elles vont dans l'autre sens. Et c'est pas comme ça en plus qu'on les construit, c'est d'abord on utilise juste ça, et ensuite on utilise la version argentée. Donc ça vient se positionner ici. Et là. Et donc ça tire bien, je pense. Ouais, ça tire toujours aussi bien. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Donc, attendez, on va faire les deux autres comme il nous le demande. Qu'est-ce qu'il y a de bien comme pièce? Il y a cette petite pièce d'hélice qui est plutôt cool. Ce grappin qui est vraiment sympa aussi. C'est à peu près tout. Hein. Tout le reste, ouais, c'est des pièces qu'on connaît, d'accord. Hop. Et... hop, voilà. Donc on a fini notre Batwing. Et on va pouvoir mettre le Batman dedans. Hein, ça me semble pas mal. Donc vous ouvrez. Vous prenez votre chevalier noir préféré. Qui s'allonge. Il avait envie de faire un petit somme. Ouais, on va lui enlever son batarang des mains. Parce que clairement, c'est pas en option, quoi. Et voici pour le Batwing, donc, qui est plutôt stylé. J'aime bien les lampes en dessous des ailes, ça c'est un détail qu'ils n'étaient pas du tout obligés de mettre. Alors je pense que c'est plus pour que, genre, les ailes, quand vous appuyez comme ça sur le sol, elles ne soient pas en train de se tordre au niveau des pièces. Mais ouais, il y a... alors attendez, il y a plein de pages... non, ok, d'accord, rien d'intéressant, très bien. Donc voilà pour le Batwing. Hop, je peux vous montrer peut-être la forme qu'il a. Donc c'est la forme qu'il aura si vous le mettez dans la Batcave, il s'attache comme ça sur un pilier directement. Donc comme encore une fois dans le film de 89, hein, je réfère tout le temps à ça, mais c'est le cas pour le coup. Donc qu'est-ce que je voulais dire? Bah tenez, on le voit même là d'ailleurs. Voilà. Bah écoutez, on va mettre rapidement... je vais construire directement je vais mettre les autocollants hors caméra et on pourra remettre les différentes parties du set à la caméra juste après. Et attendez, je me suis gouré complètement là, je suis en train de remarquer. Je me suis gouré complètement. Parce qu'il y avait deux types de grenadiers. Les fines. C'est quand tu veux, tu me fais un vrai focus. Merci. Il y a les fines et les épaisses. Et en fait, j'aurais dû en construire 4 épaisses, je pense. Je vais vérifier ça tout de suite, même si je pense que vu que c'était un x4, c'était forcément 4 épaisses. C'est ça, c'était 4 épaisses, pas 4 fines, donc je vais... Enfin, j'ai fait 2 fines, 2 épaisses en fait, mais... Hop. Voilà, comme ça seront faites correctement. Et voilà, donc bref. On se quitte là-dessus et je reviens tout de suite avec le tout autocollé. Je reviens. Et nous sommes de retour donc avec notre set entièrement terminé puisque j'ai posé les autocollants. Et on va pouvoir commencer avec la première chose qu'on a construit, c'est-à-dire le véhicule de police. Et forcément avec les marquages iront mieux, même si comme vous pouvez le voir, mon impression du cercle jaune autour du symbole a été un peu décalé, donc c'est un petit peu dommage. Par contre les logos GCBD rendent vraiment très bien. Et la plaque d'immatriculation donc que vous avez juste ici. Donc ça rend vraiment très bien, le véhicule est joli comme tout. Comme vous pouvez le voir, donc là il y a la place pour la figurine juste en dessous. Voici pour donc le véhicule de Gordon. Ensuite on a l'hélicoptère plus le coffre. Donc l'hélicoptère lui ne rajoute que les petits symboles donc sur la queue tout simplement de l'appareil. Alors, t'as pas envie de tourner correctement toi? Bon, bref, peu importe. Et donc on va avoir le coffre qui lui a les petits symboles de $. Le petit digicode hein, qui marche très bien d'ailleurs parce que ça rajoute le vert sur la partie noire qui était là, donc c'est mieux. Et vous avez bien sûr le petit cadran que vous pouvez tourner directement et vous pouvez toujours bien sûr ouvrir le coffre. Donc vraiment une très très bonne petite pièce ce coffre.
Très bien fichu, très bien pensé. Oh, mais attendez. Est-ce qu'il le montrait, ça? Est-ce que j'ai vraiment fait l'erreur? Non, non, ok. Donc, il ne le montrait pas, ça, mais en gros, vous pouvez prendre le grappin qui est là, l'attacher à ça. C'est ça. Et donc, en fait, ça, vous pouvez utiliser le grappin plutôt que... Même si je comprends pourquoi ils l'ont enlevé, parce que là, pour le coup, le grappin, il est un peu genre... complètement sur le côté. Mais on va laisser comme ça rend bien. Et puis, ça utilise une autre pièce de l'ensemble, donc c'est pas plus mal. Donc, voici pour le véhicule de Edouard Nigma, plus le coffre. Et enfin, on arrive au Batwing, qui lui a légèrement changé aussi avec... Donc... cet autocollant là à l'arrière, celui-ci à l'avant qui rajoute un petit peu de détail et du jaune donc pour le symbole de Batman, et à l'intérieur du cockpit vous avez donc le petit affichage avec le cadran de vitesse, sûrement une sorte de viseur, enfin voilà, vous avez de quoi faire pour votre Batman. Et donc bah, voici le set complet parce que vous n'avez pour le moment pas vu entier. Sans oublier Shazam! Hop, qui va se tenir sur le coffre et qui va se tenir aussi pas flou si possible. Voilà. Et donc, bah, écoutez, c'est plutôt pas mal hein, pour 50 €, c'est assez fourni, on va dire. Et je suis plutôt content du résultat. Hein. Franchement, ça fait plaisir d'avoir le Batwing de Tim Burton. C'est le Batwing de Tim Burton, point. Il n'y a pas de débat. C'est le Batwing de Tim Burton. Il est cool en plus, il a des bonnes fonctionnalités, il a des missiles, il a visuellement il est propre. Il n'y a pas grand chose à redire de mal, je pense, du set. Il est très complet. Après, forcément, pour 50 €, c'est plusieurs petits modèles, entre guillemets. Donc, je peux comprendre que ça déplaise à certains, mais il y a vraiment de quoi s'amuser, je pense, dans le set. Bref, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et nous on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, à plus.